Bonsoir, je suis le pasteur Samuel Niaoui et je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour, cette nouvelle vidéo qui marque le dernier épisode sur le thème « Comprendre l'expression au nom de Jésus ». Cela fait plusieurs semaines que nous avons commencé cette étude sur cela et cette étude était nécessaire parce qu'il fallait amener le peuple de Dieu à comprendre justement qu'est-ce que ça veut dire prier au nom de Jésus, qu'est-ce que cela ne veut pas dire et ce que nous sommes appelés à faire. Parce que lorsque nous n'avons pas une bonne compréhension de la mission qui est la nôtre, vous savez, nous allons faire d'autres choses et nous allons renvoyer une image de Jésus qui n'est pas véritablement l'image qu'il a laissée. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles suivre Jésus est la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un, c'est justement à cause du caractère que Jésus a manifesté. Un caractère qui est aux antipodes de ce qu'on voit dans toutes les autres religions du monde. Jésus est Dieu. Et en tant que Dieu, il a montré ce que Dieu est véritablement pour nous. Et en regardant Jésus, nous savons ce que Dieu est. La Bible dit clairement, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, il a révélé Dieu. Et si ce que nous ne voyons pas dans le caractère de Jésus, cela ne se trouve pas en Dieu. Et nous ne pouvons pas prétendre être en Jésus, prier au nom de Jésus, mais ne pas être dans le caractère. Et j'ai montré clairement que prier au nom de Jésus signifie simplement être dans son caractère, faire exactement comme lui, révéler ce que Jésus a révélé de Dieu. Et nous avons vu que beaucoup de prières étaient motivées par la peur. Nous avons vu aussi que beaucoup de prières étaient motivées juste par de la méchanceté gratuite. Nous avons vu beaucoup de choses. Et pour conclure cette vidéo, nous avons parlé de la mission de Jésus qui est justement de sauver ce qui est perdu. Aujourd'hui, Jésus n'est plus dans le monde et c'est à vous, c'est à moi de perpétuer cette mission de Jésus en allant justement vers les gens et en proclamant le royaume de Dieu. Vous savez, si les gens étaient bons, Jésus n'allait pas venir. Et Jésus a dit clairement, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais je suis venu pour les malades. Les malades, ça ne veut pas simplement dire ceux qui souffrent physiquement, ceux qui sont sous l'emprise de démons et tout, mais ce sont des gens qui n'ont pas fondamentalement une bonne vie. C'est des gens qui ont besoin de Jésus pour leur salut. Et c'est ces personnes qu'il est venu réunir en son nom. Et aujourd'hui, en tant que représentant de Jésus, parce que la Bible nous dit clairement que nous faisons la mission d'ambassadeur, nous devons manifester, refléter le caractère de Jésus autour de nous. Et ce caractère, c'est l'amour. Il a aimé le monde et il s'est donné pour le monde. Nous devons aussi manifester cet amour envers les gens. Vous savez, la foi chrétienne a été déformée, dévoyée au fil des temps par beaucoup de businessmen qui ont porté le vêtement de pasteurs, d'évangélistes, d'apôtres, de prophètes et tout, mais aussi par des gens qui, à cause des expériences qu'ils ont eu à faire, ont fait cette projection sur Dieu, en voyant en Dieu un certain nombre de choses qu'ils ont eu à expérimenter. Je vous donne un exemple. Il y a aujourd'hui des gens, parce qu'ils ont simplement grandi dans une famille où papa a été très dur envers eux, ils ne peuvent pas s'empêcher de voir Dieu exactement comme leur père. Et ils font au nom de Dieu des choses qui, pour eux, est la manière dont Dieu se conduit envers ses enfants. Mais comme je le dis, il suffit juste de regarder la façon dont Jésus s'est comporté envers le monde. Et en lui, nous voyons comment Dieu se comporterait envers le monde. Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu est juste. Dieu est fidèle. Dieu est saint. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas dur. Dieu n'est pas celui qui envoie la maladie pour punir les gens.
Dieu n'est pas celui qui châtie quelqu'un avec des problèmes et tout. Il n'y a que du bon en Dieu. Et nous aussi, nous devons manifester ce caractère autour de nous. Arrêtez de tuer les gens dans la prière. Arrêtez d'envoyer la malédiction sur les gens dans la prière. Arrêtez de penser que la prière est une occasion d'assouvir une vengeance cachée à l'intérieur de vous. Mais faites des prières motivées par l'amour. Montrez à travers la façon dont vous priez que Dieu est véritablement amour et qu'il manifeste cet amour dans le monde. Cela est très important, bien-aimés, dans le Seigneur. Et c'est ce que j'ai pris ces dernières semaines à montrer. Et j'aimerais dire définitivement que mon but n'est pas de dire que nous ne pouvons pas prier et prendre autorité. Lorsque vous constatez dans votre vie une situation qui, d'après vous, serait d'origine spirituelle, sachant d'ailleurs que toutes les situations ne sont pas spirituelles, ne rentrons pas dans cette phobie-là que les gens ont. Dès qu'ils ont un mal de tête, c'est spirituel. Dès qu'ils ont perdu une affaire, c'est spirituel. Non. Mais il y a véritablement aussi des situations qui sont d'origine spirituelle. Pour ces situations, nous pouvons prendre autorité. Mais nous prenons autorité sur les esprits impurs. Nous prenons autorité sur des esprits qui veulent nous amener loin du plan de Dieu. Nous ne prenons pas autorité sur les hommes. Qu'en est-il si c'est un homme qui manifeste ces choses envers moi? Prenez autorité sur l'esprit derrière cette personne. Vous savez, durant cette semaine, j'ai écouté une dame et j'étais très content. Elle me parlait d'un monsieur qui est venu évangéliser et qui, à la fois, il disait que Jésus est venu pour sauver les gens et il demandait aux gens d'envoyer le feu sur d'autres personnes. Et la dame a trouvé cela très bizarre. J'étais très content parce que ça me montre que l'image de Jésus est peu à peu en train d'être restaurée. Jésus est amour. C'est ce que nous devons montrer. Chaque fois que vous pensez à Jésus, pensez à Luc 9 que nous avons lu. C'est celui qui a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés quand vous cherchez à envoyer le feu sur des gens. Jésus, c'est l'homme qui a pu pardonner une femme adultère. Jésus, c'est celui-là qui réunit sous ses ailes des gens qui sont rejetés. C'est celui qui peut dire à Zachée, un publicain, rejeté à son époque, que je viens manger chez toi. Jésus, c'est l'homme qui était avec les prostituées, qui était avec les voleurs. C'est celui qui, à la croix, pouvait dire à un voleur notoire, à un brigand, à un imposteur, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'est Jésus. Il n'est pas méchant, il n'est pas dur, et nous sommes ambassadeurs de la bonté de Dieu. Croyez-moi, Jésus vous aime. Peu importe ce que vous avez fait, Dieu ne vous juge pas. Dieu veut simplement que vous veniez à lui, que vous tourniez vers lui. Et je suis content de partager ces enseignements avec vous. Je vais continuer d'autres thématiques avec vous dans les jours à venir, les semaines à venir. J'ai plein de thématiques en tête. Et mon objectif aussi, si le Seigneur le permet, c'est d'avoir quelque temps aussi de faire des directs pour pouvoir prier aussi avec les gens, des gens qui passent par des moments difficiles, des moments de maladie et tout, pouvoir prier et libérer le shalom de Dieu, libérer la guérison de Dieu dans leur vie. Nous sommes appelés, selon 1 Jean 3,8, à détruire, comme Jésus le fit, les œuvres des ténèbres. Que le Seigneur vous bénisse. Croyez-moi, Dieu vous aime d'un amour que vous ne pouvez pas imaginer. Vous êtes aimés et je vous aime aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.